Salut et bienvenue dans Toi et moi. Nous partons à Bordeaux. Saskia et Adrien sont architectes. Ils achètent en 2004 une échoppe dans le quartier Croix-Blanche. Il faut alors adapter cette vieille maison à une vie familiale. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, bonjour. Bonjour. Bonjour jeune homme. Bonjour. Ah, voilà une échoppe transformée alors. Eh oui. Et pourquoi vous avez choisi une échoppe et ensuite pour laquelle l'avez-vous surhaussée comme ça? Alors l'échoppe, on a choisi surtout au début. Alors d'abord la surélévation s'est fait 5 ans plus tard. Et au début, quand on a trouvé cette échoppe, c'était une échoppe vraiment qui n'était pas transformée depuis les années 60, je pense. Et vraiment dans son jus, qui a eu ce jardin et ces beaux volumes. Et c'était vraiment ça qu'on aimait bien. C'est une échoppe particulière parce qu'on va le voir, elle descend. Exactement. Parce que le terrain est en rez de contrebas. jardin, oui. Malgré cela, ce n'était pas suffisant pour accueillir votre famille qui était en expansion. Oui. Très bien. Et alors nous allons visiter cette surélévation. Très bien. Allez. Adrien et Saskia sont architectes depuis 2000. Ils travaillent tous les deux à l'atelier 351 avec 3 autres associés. Une agence située à Bordeaux. Donc là, nous sommes dans la surélévation. Alors Tout à comment tu as fait? Alors la surélévation, c'est une ossature bois. Ça ne se voit pas forcément de l'intérieur, mais enfin quand même on voit les poutres bois et une ferme en bois là-bas. Mais donc un mur en ossature bois de ce côté-là, c'est une structure légère pour ne pas charger les fondations de la maison. Et ensuite, le parti pris, c'est d'avoir des façades complètement vitrées sur la rue et sur le jardin. Alors là, on est à l'ouest et Ouais. donc tu as mis des persiennes. Des persiennes à l'extérieur pour briser le soleil d'ouest en fin de journée et éviter la surchauffe et l'effet de serre sur les baies vitrées. Et ces persiennes sont coulissantes. Voilà, ça coulisse. Donc en hiver, on les ouvre, on gagne les apports solaires ou le matin. Et puis en fin d'après-midi, on les referme quand il y a l'ouest qui... Alors ça, c'est une chambre d'enfant, voyez ? de 2 enfants. Voilà. Et là, tu n'as pas mis de garde-corps parce que... Non, parce que bon, c'était pour libérer les vitrages. Hein. Donc l'astuce, c'est d'avoir mis des petites sécurités qui stoppent l'ouverture des baies vitrées à 11 cm. Voilà, et comme ça, Comme les ça, enfants peuvent voilà, pas passer, c'est des mais enfants tu as la peuvent- ventilation. Mais on ventile, exactement. Voilà. Voilà, Très on bien. a le maximum de vitrage. Et, voilà. Et après, la petite astuce, c'est ces chambres communiques, mais on peut, si on veut dans le futur, les séparer pour avoir 2 chambres indépendantes. Voilà. Bien. Donc là, nous sommes sur le côté est. Et aux splendeurs et richesses de Bordeaux, trésor de Bordeaux, les jardins. Voilà, un jardin très vert, avec des palmiers, des arbres, et des clôtures qu'on ne voit presque pas du haut. Donc ça fait un grand ensemble de verdure. Et donc ça, Ouais. c'est une pièce complémentaire, puisque finalement, vous avez considérablement augmenté. Et oui, quelque part, on n'en a pas vraiment besoin. Mais bon, c'est une chambre qui est assez grande, qui peut faire une chambre parentale, une chambre d'amis, une chambre à louer même. C'est une échoppe à 3 niveaux. 3 niveau niveaux. jardin, niveau rue et premier étage. Exactement. Donc nous étions dans l'étage des chambres, dans la partie surhaussée. Et donc là, on descend vers l'entrée de cette maison qui a un effet dedans-dehors finalement. Et ici, nous avons une large entrée. Exactement, c'est pour nos vélos et pour nos trottinettes et nos skates avec notre mode de vie bordelaise. Oui, parce qu'il y a une mode de vie Exactement. particulière à Bordeaux. Oui, je trouve. Qui sont le vélo, Exactement, pardon, à pied. la piétonisation. Exactement. Et donc, cette maison, vous aviez besoin de retrouver ces espaces. Et donc, nous voilà en train de pénétrer dans la partie basse de cette échoppe descendante qui, effectivement, vous permet d'avoir à ce moment-là une vue assez privilégiée, intimisée sur un espace qui vous est privatisé, si je puis dire. Exactement. On a trouvé alors cette échoppe qui donne sur un jardin qui pour nous est vraiment très important parce qu'on a vraiment cette maison qui s'ouvre dessus et qui brouille un petit peu les limites, qui agrandit les espaces de vie et qui fait rentrer la lumière. Alors on a créé des grandes baies vitrées aussi, on a ouvert un maximum de murs pour avoir un grand espace parce qu'avant c'était quand même très cloisonné.
Avec la lumière aussi qui vient des deux côtés, par des petites niches, on ne sait pas trop où ça vient. Oui. Alors, Ça, ce sont les ouvertures qui sont dans la rue traditionnelle exactement, et qui éclairaient la cave. oui, On mettait le charbon. Oui. Donc voilà ce jardin, on se croirait à la campagne puisqu'il y a des poules. Et le chantier s'est fait en 2 fois, je crois. Oui. D'abord une Oui, tout à fait. réhabilitation. Réhabilitation de tout l'intérieur et 5 ans après, la surélévation. Donc c'est une évolution au gré des besoins de la famille en fait. Donc vous avez fait ça avec un prix maîtrisé, Oui, dans les conditions que tout vous à fait. souhaitiez, Ouais. et sans être obligé de quitter les lieux, quoi. Voilà. Et donc il faut rendre hommage à l'entrepreneur qui a amené des solutions de méthodologie en chantier justement pour pouvoir permettre de rester dans la maison pendant le chantier. Donc là il y a eu un travail de discussion avec Il y eux. a eu un couple architecte Tout à et fait. Ouais. concepteur et constructeur Exactement. qui a été positif. Ouais. Écoutez, bravo, c'est très bien. Allez, on récapitule. Faites confiance aux professionnels pour vous apporter de l'espace et de la lumière. Faites jouer les volumes. Les espaces dialoguent entre eux tout en préservant l'intimité. Un bon plan pour finir. Rendez-vous sur le site Architecte pour tous. Une sélection de professionnels proches de vous, prêts à vous accompagner dans vos projets. Et pour plus de renseignements, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.